Dans l'est de l'Ukraine, Donetsk ressemble par moments à une ville fantôme. Depuis juillet, peu de magasins, de banques et d'administrations sont ouverts. De nombreux habitants ont fui le conflit qui oppose les rebelles soutenus par Moscou et les forces ukrainiennes. Un cessez-le-feu précaire a été signé à Minsk début septembre et les militants pro-russes de la République populaire de Donetsk font désormais appliquer leurs lois et ont mis en place leur propre commandement. L'industrie régionale tourne au ralenti, les usines chimiques et plus d'un site sur deux dans la métallurgie ne fonctionnent plus et la plupart des mines de charbon ont été endommagées, voire détruites. À Troudivska, à la périphérie de Donetsk, cette mine située à moins d'1 kilomètre de la ligne de front a été bombardée. Environ 200 mineurs sur les 1580 jadis employés ici travaillent encore, mais leur tâche consiste à réparer les dégâts. Le directeur de la mine nous montre une roquette qui a touché le site. Il dit ne pas avoir eu d'autre choix que de stopper la production. Le 2 août, il y a eu un bombardement intense et ensuite il y en a eu tous les jours. C'est pour ça que les gens ont peur de descendre dans la mine. Ils sont venus ici pour travailler jusqu'au 15 août, mais moi, en tant que responsable, je n'ai pas osé les renvoyer dans la mine. Parce qu'en cas de bombardement, une bombe ou un obus pourrait toucher notre équipement et les gens pourraient rester coincés dans la mine. Et on n'aurait pas la moindre chance de les récupérer. La mine, en tant que propriété de l'État, est passée de facto sous le contrôle de la République populaire de Donetsk, dont les nouvelles autorités ont décidé que les stocks seraient distribués gratuitement aux foyers qui se chauffent au charbon. Un coup de pouce qui ne compense pas des inquiétudes bien plus grandes parmi la population. Dans ce quartier résidentiel sous surveillance des miliciens, des habitants expriment leur ras-le-bol des combats, même si certains estiment que la lutte est juste. Je vois les choses différemment. On est sur un territoire qui n'est ni la Russie ni l'Ukraine. On est un pays à part qui va se développer et qui aura de bonnes relations avec à la fois l'Ukraine et la Russie. On doit être une zone tampon, le type de territoire dont l'Ukraine rêvait. Ça fait 3 mois qu'on n'a pas d'électricité. Vous avez vu, toutes les lignes sont endommagées à cause des tirs. On n'a pas d'éclairage dans les rues ni dans les maisons. On a de l'eau par intermittence, mais la plupart du temps, on n'en a pas. Et puis vous avez filmé la canalisation de gaz. On n'a pas de gaz non plus parce que les éclats d'obus ont touché tous les tuyaux et le gaz a été coupé. On ne touche rien, on travaille, mais on ne sait pas si on sera payé ou non. On se demande si au moins on recevra quelque chose. Dans cette région de Donetsk, l'aéroport est l'un des points chauds des hostilités. Plusieurs dizaines de personnes ont péri ces dernières semaines dans l'intensification des violences autour du site. À l'ouest de la mine de Troudivska, nous nous rendons dans une autre zone sensible. Notre sécurité nous oblige à prendre des chemins détournés. À quelques kilomètres du secteur résidentiel de Marienka, contrôlé par les forces ukrainiennes, les rebelles pro-russes ont établi des checkpoints. Non loin de là, des échanges de tirs et d'obus se produisent régulièrement avec le camp adverse qui occupe des positions fixes le long de la ligne de front. Nous arrivons à Marienka, sous autorité de Kiev. Dans cette ville ravagée par d'incessants combats, nous croisons des habitants exaspérés. Nos enfants sont désœuvrés. Ils ne peuvent pas aller en classe. Une école a été détruite par là, dans cette direction. Une autre école à côté n'a plus de fenêtres, il n'y a plus rien. Les enfants ne vont pas à l'école et rien ne fonctionne ici à Marienka. Grâce à Dieu, on a l'électricité, mais on n'a pas de gaz, ni d'eau. On survit comme on peut. C'est bien que nous ayons une voiture pour aller acheter à manger. Mais de manière générale, personne ne se préoccupe de nous, ni la République populaire de Donetsk, ni l'Ukraine. Ils s'en fichent de nous. Simplement, ils n'ont pas besoin de nous. Quel genre d'Ukrainien on est? Je sais très bien parler l'ukrainien. Je peux aussi parler russe. C'est Joseph Vissarionovitch Staline qui m'a appris.
Et aujourd'hui, dans ce chaos, les enfants aussi petits que ça traînent et disent n'importe quoi. Nous reprenons la principale route vers Donetsk qui longe la ligne de front. Nous traversons un point de contrôle de l'armée régulière ukrainienne. Les soldats sont nerveux, ils nous disent qu'ils ont intercepté 2 voitures de séparatistes après une fusillade et que 2 des leurs ont été tués la nuit précédente dans un bombardement pro-russe. Je répondrai en tant qu'officier de l'armée ukrainienne, en tant que père, fils et mari et en tant que commandant des guerres positionnés ici. Je trouve qu'un tel prix à payer pour résoudre les problèmes politiques et financiers des gens riches, ce n'est tout simplement pas juste. Depuis Donetsk, nous prenons la direction d'Olivaïsk pour rejoindre notre destination finale, Mariupol. Un parcours qui nous fait passer alternativement dans les 2 camps. La bataille d'Olivaïsk en août a marqué les esprits. Synonyme de victoire pour les rebelles pro-russes, l'offensive lancée par Kiev a tourné court et s'est soldée par la mort de 900 soldats ukrainiens, 3 fois plus d'après leurs adversaires. Selon l'OTAN et Kiev, des soldats russes ont participé au combat. Nous poursuivons notre route vers Mariupol. Ce port situé sur la mer d'Azov, plaque tournante de l'industrie lourde, se situe dans la région de Donetsk, mais reste sous contrôle ukrainien. Dans la population, on a peur que le pire soit à venir. Nous rencontrons 2 amis aux positions nuancées. Mon copain et moi, on n'est pas du même avis. Je soutiens l'Ukraine et il est plus pour la Russie. On comprend les choses de manière différente, mais on est amis, on se parle et on se comprend. Ce n'est pas vraiment ça. Je ne suis pas vraiment pour la Russie. Je suis contre les bains de sang. Nous sommes pour la paix à Mariupol. L'Ukraine est la région de Donetsk. J'aimerais qu'on fasse partie de l'Ukraine. Je suis d'accord. Je travaille pour Metinvest, le producteur d'acier. Et je crois que si le projet de Nouvelle-Russie se concrétise, il y aura des faillites. Les gens n'auront plus d'argent. Donc moi aussi, je suis contre. À 40 km de Mariupol, nous entrons dans la base du régiment Azov. Un corps paramilitaire d'infanterie légère qui dépend du ministère ukrainien de l'Intérieur et qui regroupe 1500 hommes, dont des étrangers. Pour la plupart, ces membres se revendiquent ultranationalistes ukrainiens et ne font guère confiance aux responsables politiques installés à Kiev. L'État ukrainien doit être indépendant et probablement non démocratique, ou du moins ce n'est pas la démocratie existante qui doit perdurer. Elle est synonyme d'irresponsabilité et de totale injustice. L'État doit être moralement sain et avoir évidemment une forte autorité. La plupart des habitants que nous avons croisés dans cette région troublée ont le sentiment que ni Kiev ni la Russie ne comprennent leurs difficultés. En territoire sous contrôle ukrainien, une majorité de la population veut malgré tout continuer à faire partie de l'Ukraine.